Cela fait presque 2 ans que l'exploitation et l'exportation de bois de forêt a été suspendue par le ministère de l'Environnement. L'objectif de cette suspension était de pouvoir instaurer une exploitation durable des ressources forestières victimes de surexploitation et d'exploitation illicite. Presque 2 ans donc que de nombreuses activités allant de la coupe à la transformation jusqu'à l'exportation ont subi un coup d'arrêt. Une situation extrême pour les exploitants de cette filière qui affirment être aujourd'hui au bout du rouleau. Beaucoup ont déjà mis la clé sous la porte et un millier d'employés sont à la rue. Malheureusement, il y a une grande partie des entreprises qui sont en train de se fermer, beaucoup de gens perdent leur emploi. De l'autre côté, quelques entreprises se retournent sur l'importation de bois et de matières dérivées, ce qui veut dire un crédit carbone surélevé, donc on n'est plus dans l'écologie. Et c'est toute une filière qui est en train de se perdre. Si aujourd'hui leurs activités ne sont pas encore à l'arrêt, c'est parce que ces exploitants ont encore des stocks, mais plus pour très longtemps. Du moment où on le reçoit des forestiers au moment où on le transforme, ça va environ 6 mois à presque une année. Donc nous avons toujours des réserves de stock qui sont en train de s'épuiser. Ce que je disais à Madame la Ministre, c'est que d'ici un mois et demi, une grande partie des entreprises devront s'arrêter par manque de bois. Malheureusement, ces entreprises-là, c'est celles qui sont légales, c'est celles qui payent des taxes pour qu'on réimplante la forêt, c'est celles qui déclarent leurs ouvriers, la CNATS, le STI, c'est celles qui font vivre des familles. Devant cette situation catastrophique, le ministère en charge de l'environnement a regroupé les opérateurs légaux de cette filière pour discuter d'une éventuelle levée de cette suspension. Ce sont surtout les exploitants qui travaillent le bois à des fins de commercialisation locale et internationale. Il a été notamment question de libérer les stocks de bois ordinaires afin de soulager ces exploitants, puis de voir progressivement comment lever la suspension. On sait que ça fait vivre des dizaines de milliers de personnes en emploi direct et indirect. On sait qu'il y a aussi énormément d'investissements qui ont été faits par ces différentes entreprises. Et on sait aussi que c'est un manque à gagner énorme pour l'État. Et surtout, nous, on souhaite montrer que le ministère de l'Environnement n'est pas un ministère anti-économique et qu'on doit trouver une solution commune pour aller vers d'abord la résolution de cette crise, mais par la suite aller vers une vraie filière durable du bois. À ce jour, le ministère détient 6000 m3 de bois ordinaire stockés sur 11 zones de la Grande Île. Les transformateurs de bois constituent 20% des exploitants du bois à Madagascar. La ministre promet de porter la voix de ces exploitants aux échelons supérieurs dans les prochaines semaines.